Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 3 avril. Et nous sommes aujourd'hui au 5e dimanche de temps de Carême. Et très important encore de profiter ces derniers jours encore de Carême, de temps de grâce, et de bien vivre, bien aussi ce temps de grâce en Église, avec les frères et sœurs, dans la foi. D'accord? On ne marche pas tout seul. On ne marche avec Dieu, mais aussi avec l'Église, avec nos frères et sœurs. On marche aussi avec notre pape François. Nous marchons avec nos évêques, nos prêtres, et les consacrés et les religieux. Et aussi tous nos frères et sœurs baptisés. On marche ensemble. D'accord? Et maintenant, aujourd'hui, la première lecture, c'est Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 16. Ainsi parle le Seigneur, c'est lui qui traça dans la mer un chemin, un sentier dans les eaux déchaînées, qui fit sortir chars et cheval, armées et troupes, d'élite ensemble. Ils se sont couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints comme une mèche, ils se sont consumés. Ne vous souvenez plus des événements anciens, ne pensez plus aux choses passées. Voici que je vais faire une chose nouvelle. Déjà, elle pointe. Ne la reconnaissez-vous pas? Oui, je vais mettre dans le désert un chemin et dans la steppe des fleuves. Les bêtes sauvages m'honoreront, les chacals et les autruches, car j'ai mis dans le désert de l'eau et des fleuves dans la steppe pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Voilà, nous sommes ce peuple que le Seigneur a formé, nous a choisis pour vraiment publier ses louanges. Mais c'est beau de voir ici que le Seigneur il dit, ainsi par le Seigneur, celui qui traça dans la mer un chemin. Regarde, dans la mer, il n'y a pas de chemin. Mais Dieu, en milieu des vagues, de l'agitation, Dieu va ouvrir un chemin. Un sentier dans les eaux déchaînées. Ça veut dire, la personne n'est pas perdue, n'est pas dans le trouble. Dieu va ouvrir un chemin. Il dit, il fit sortir cheval et chars, armées et troupes, d'élite ensemble. Ils se sont couchés pour ne plus se relever. Ça veut dire que même ceux qui venaient pour l'attaque vont se coucher, vont s'arrêter. Et après, il va dire, ne vous souvenez plus des événements anciens, ne pensez plus aux choses passées. Il faut laisser le passé. Il faut laisser les choses de mal de passé, surtout les péchés de passé, des mémoires des péchés de passé. Il faut tout ça. Il faut purifier sa mémoire. Le temps de Carême, c'est un temps de purification de notre mémoire. Pour que notre mémoire, notre intelligence puisse être maintenant éclairée par la sainteté, par la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas s'attacher aux choses mauvaises du passé. Il y a des gens qui sont rancuniers, qui ne pardonnent pas, qui sont toujours tristes à cause des choses du passé. La grâce pour nous, elle est où? La grâce est dans le passé? Non. Le passé, c'est passé. Nous ne pouvons pas le changer. Mais la grâce vient pour le monde d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu nous communique sa grâce. C'est demain aussi que Dieu va nous communiquer sa grâce. Et après-demain, et tout comme ça. Il faut laisser les choses du passé. Et après, il va dire, même, je vais mettre dans le désert un chemin et dans la steppe des fleuves. Ça veut dire la vie de Dieu. Dieu vient avec ses fleuves de miséricorde, de pardon, d'amour. Dieu veut vraiment, il vient appeler l'homme pécheur à la communion avec lui, de s'unir à lui. C'est cela la joie de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, fils et filles bien-aimés du Père. Mais parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas ça parce qu'ils
ils n'ont pas été des fils peut-être aimés, ils n'ont pas élevé ces enfants dans l'amour, ils continuent de vivre dans une façon vide. Vide. Le Seigneur veut vraiment nous faire entrer dans la communion avec lui. Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Pourquoi Jésus meurt sur la croix pour nous? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Jésus n'a pas donné sa vie pour les chats, pour les vaches. Jésus a donné sa vie pour nous, les hommes et les femmes. Ok? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 126. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Alors on disait chez les païens, merveille que fait pour eux le Seigneur, merveille que fait pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Vraiment, nous pouvons dire ça. Le Seigneur fait pour nous des merveilles que le Seigneur a fait pour nous mettre dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme taureaux en Negev. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Parfois, s'aimer, c'est dur. Mais quand je parle de s'aimer, ce n'est pas de travailler au champ. C'est de travailler pour l'œuvre de Dieu. De travailler à l'œuvre de Dieu. Et après, le verset 6 dit, on s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte ses gerbes. Ce temps de carême, c'est pour faire germer en nous beaucoup de vertus. Travailler la vertu de la patience, la vertu du service, la vertu de la vérité, la vertu du travail, de se donner, la vertu d'être honnête, la vertu d'être juste, la vertu. Il y a beaucoup de vertus qu'on peut travailler. Travaillons les vertus et laissons les vertus produire aussi des fruits en nous, des fruits de justice. Ok? Maintenant, la deuxième lecture, c'est Philippiens chapitre 3, à partir du verset 8. Bien plus, désormais, je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. J'ai considéré tout comme déchet afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, n'ayant pas comme justice à moi celle qui vient de la loi, mais celle par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Le connaître, lui, avec sa puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui, devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Non que je sois déjà au but, mais déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci. Oublions le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Ce passage, il est magnifique. Saint Paul qui dit, je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité, de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. C'est là, cette petite phrase nous aide à évaluer les choses. Paul va dire, je considère tout désavantageux à cause de la supériorité de Christ, de la connaissance de Jésus-Christ. Après, il va dire, à cause de Jésus, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme déchet. Ça veut dire, les choses de cette terre sont pas considérées tout comme déchets afin de gagner le Christ, d'être trouvé en lui. N'ayons pas comme justice à moi celle qui vient de la loi, mais celle de la foi au Christ, celle qui vient de Dieu.
et s'appuie sur la foi. Il va dire, je considère tout comme déchet. Et je m'appuie sur quoi? Sur le Christ. Je m'appuie sur la foi. C'est cela ma force, c'est ma foi. C'est ma force. C'est ma joie. Et après, il va dire, les connaître, lui, avec sa puissance et de sa résurrection. Et la communion à ses souffrances. Ça veut dire connaître Jésus et sa puissance de sa résurrection pour pouvoir communier à la passion, à la croix, à la souffrance. Ça veut dire que, son parole, il nous dit ceci. Dieu veut nous faire connaître la puissance de la résurrection, la force du salut de Dieu. Et après, et c'est seulement après que nous pouvons communier à ses souffrances. Lui devenir conforme dans sa mort. Ça veut dire que Dieu, en premier, c'est de connaître, faire l'expérience de la résurrection du Christ dans notre vie, pour pouvoir après être en communion avec sa passion et sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts, dit Saint Paul. Nous dit Saint Paul. Il dit, non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Paul dit, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Est-ce que tu as été saisi par le Christ Jésus? Est-ce que tu as laissé le Christ te saisir? Parce que quand Jésus vient nous saisir, j'appartiens au Christ. Je n'appartiens plus à moi-même. Je n'appartiens à personne. J'appartiens au Christ. Voilà ce que Paul nous dit. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 8, à partir du verset 1. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Or les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, baissant, s'est mis à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette le premier une pierre. » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un, à commencer par les plus vieux. Il fut laissé seul avec la femme, toujours là au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Ici, la question d'aujourd'hui, c'est adultère. D'accord? C'est la question d'aujourd'hui. Cette femme a commis un adultère. Ça veut dire, cette femme, elle a un époux, elle est en train de trahir son époux, d'aller chercher un autre homme. Ok? Alors, l'homme aussi peut être adultère parce qu'il a une épouse, une femme, il va trouver une deuxième femme. Il est adultère. Un prêtre qui ne vit pas son sacerdoce, qui n'est pas fidèle au célibat, il est un adultère. Un jeune qui n'est pas marié, qui ne vit pas sa vie de chasteté, on pourrait dire, bon, c'est le péché de la fornication, mais il est en train de commettre aussi, on pourrait dire, un adultère, parce qu'il n'est pas en train d'être juste à son engagement. Si la femme a un mari, elle doit vivre avec son mari. Si l'homme a une femme, il doit vivre avec sa femme. Si le prêtre est prêtre, il doit vivre pour son Seigneur. Ou un religieux. Un jeune qui n'est pas marié, il doit vivre pour Dieu aussi, parce qu'il n'est pas encore marié. La question ici, on doit l'élargir.
Parce que sinon, on peut voir les choses d'une façon très étroite. Et là, on peut se dire, mais moi aussi, peut-être je suis adultère. Et quand Jésus va dire, qui n'a pas de péché, jette la première pierre. Jésus a trouvé aussi une autre façon pour répondre à cette question. Elle doit être lapidée, Jésus. Qu'est-ce que tu nous dis que nous devons faire? Jésus répond que celui qui n'a pas de péché jette en premier la pierre en premier. Et tout le monde va partir parce que tout le monde a des péchés. Tout le monde va se reconnaître pécheur. Et il y a des gens qui aiment beaucoup juger les autres, qui aimeraient bien peut-être de tuer les autres. Mais toi, si tu as un péché, et un jour nous allons être jugés par nos péchés. Nous allons un jour être jugés à cause de notre péché. On doit se rendre compte de ça. C'est pour ça que le temps de conversion, c'est aujourd'hui. Je suis en vie, je peux me convertir, je peux changer, je peux me repentir. Mais après, le jour de ma mort, c'est fini. Vous comprenez? Et Jésus va dire, où sont-ils, femme? Personne ne t'a condamné? Elle dit, personne, Seigneur. Alors moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. Va, désormais ne pêche plus. Jésus nous dit la même chose à chacun de nous. Je ne te condamne pas, va, désormais ne pêche plus. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Athanase. Notre Pâque, c'est le Christ. Notre agneau pascal qui a été immolé, c'est le Christ que l'on attendait. Mais il avait déjà brillé pour les psalmistes en prière qui disaient « Mon allégresse, délivre-moi des ennemis qui m'assiègent. » Telle est la véritable allégresse. Telle est l'authentique solennité. L'éloignement de nos malheurs. Pour que chacun y parvienne, il faut que sa conduite soit parfaitement droite et qu'il médite intérieurement dans le repos que procure la crainte du Seigneur. C'est ainsi que les saints, pendant leur vie, étaient continuellement dans la joie et comme à une fête. Et nous, qui célébrons maintenant la solennité, quel chemin prenons-nous? Et en approchant de cette fête de Pâques, quel guide suivrons-nous? Absolument aucun, mes bien-aimés, sinon celui que vous appelez avec moi notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a dit, moi je suis le chemin. C'est lui qui nous dit, Saint Jean, enlève le péché du monde. C'est lui qui purifie nos âmes. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.